Bonjour à toutes, nous sommes le 12 janvier et je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode numéro 1 du podcast du Tricomonde de Sophie. Donc c'est un nouvel exercice pour moi, ça fait quand même déjà longtemps que j'ai ouvert le blog Le Tricomonde de Sophie. Je crois bien que ça va faire 10 ans cette année, donc ça fait beaucoup. Et c'est vrai que ça fait un moment que je trouvais que le blog se renouvelait pas trop. J'ai d'ailleurs été très peu présente cette année. J'ai beaucoup moins posté, beaucoup moins créé. Pour plein de raisons, parce que j'avais beaucoup de travail, parce que en 2016 on a déménagé, on a acheté une maison, donc ça y est, maintenant on est installé, j'ai un bel atelier. Donc c'est un peu plus calme aussi au niveau travail, donc j'ai plus aucune excuse pour ne pas revenir en force. Et d'ailleurs je suis super motivée, j'ai envie de faire plein de choses, de vous montrer plein de choses, donc j'espère qu'en plus avec ce nouveau format, ça va pouvoir me permettre de vous montrer un peu plus ce que je fais finalement, parce que j'étais très discrète je pense ces derniers temps. Voilà, donc je suis vraiment ravie de faire cet exercice. Bon, par contre c'est une première pour moi, donc n'hésitez pas à me faire des commentaires sur le format, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, le son, la lumière, voilà, mais soyez gentils s'il vous plaît, vous me le dites de manière agréable et j'essaierai de prendre en compte vos remarques. Voilà, je vais faire ça au mieux. Voilà, donc au niveau du contenu, bah écoutez, on va faire ça très classique. Je vais commencer par la partie tricot, ensuite la partie couture. Donc pour celles qui ne sont pas intéressées par la partie tricot, j'indiquerai en bas de la vidéo à quel moment commence la partie couture. Et puis bon, pour chaque partie, on va faire très classique, donc c'est-à-dire les projets finis, les en cours et les achats avec les projets associés. Et bien écoutez, c'est parti! On commence avec le tricot. Alors pour le tricot, j'ai deux projets à vous présenter. Il y en a un que j'ai montré récemment sur le blog, qui est le Little Tree de Julie Party, Lily Comme Tout. Donc c'est un gilet que j'ai tricoté pour ma grande fille Alice. Voilà, donc je l'ai tricoté en vilaine. C'est de la tordue BFL. Et le coloris, c'est envie de fraise. Donc c'est un coloris un peu particulier, je pense, pour Marion de Vilaine, puisque c'est à ce moment-là qu'elle avait annoncé sa grossesse, donc c'était un petit clin d'œil. Donc c'est un coloris en fait qui est un rouge rose avec des petits éclats un peu plus clairs de vert par endroits. Voilà. Je pense qu'en fonction de la base, le coloris est plus ou moins moucheté, donc moi il est un peu fondu, donc c'est plutôt pas mal, je préfère. Voilà. Donc pour le tricot, donc ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ce modèle. J'avais repéré pour les filles depuis un moment et même la version adulte est sympa. Donc c'est le deuxième modèle que je tricote de Julie Party Lily Comme Tout. J'avais déjà fait le petit large pour ma deuxième fille Laura. Donc au niveau explication, rien à redire, c'est super bien, c'est très clair. La partie dentelle, je l'avais trouvée très jolie là sur le plastron. C'est vraiment, je trouve, ce qui fait le charme du modèle pour les petites filles, là c'est parfait. J'aime beaucoup aussi la finition en die-cord. Voilà, pour le boutonnage et pour l'encolure. Voilà, vraiment au niveau explication, rien à redire. Le seul vraiment tout petit reproche que je pourrais faire, c'est que je trouve que l'emmanchure est quand même large. Donc pour un petit jusqu'à 2 ans, il n'y a pas de souci, pour les habiller c'est super, des grandes manches. Là, Alice, elle va avoir 6 ans, elle s'habille toute seule. Voilà, j'aurais presque préféré une emmanchure un peu plus fine et qui soit du coup un peu plus féminine, quoi, qui fasse un effet un peu plus ajusté. Mais voilà, c'est vraiment très personnel. Mais sinon, je trouve vraiment le gilet très joli, il n'y a pas de problème. La laine, super. C'était la première fois que je tricotais de la BFL, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est douce, elle est agréable, elle a une jolie fluidité pour un gilet. Et je pense qu'elle va être un peu plus costaud que de la Mérido. Et pour un enfant, c'est très bien, vu que comme ils maltraitent leurs habits à l'école. Voilà, donc petit projet terminé. Voilà, numéro 1. Le deuxième projet que je vais vous montrer, en fait, c'est un faux projet terminé, puisque c'est un bonnet que j'avais tricoté l'année dernière. C'est le modèle Snow Squall de Alicia Plummer. Donc que j'ai tricoté moi en laine Gilliatt d'Herrerum Natura et le coloris c'est poivre et sel. Donc en fait je l'ai tricoté l'an dernier
J'avais fait une bande de côte qui était un peu petite, et résultat je l'ai portée l'hiver dernier, mais à chaque fois le bonnet avait tendance à remonter et j'avais froid aux oreilles, ce qui est un peu bête pour un bonnet. Donc je l'ai repris cette année, j'ai détricoté la bande de montage, et après j'ai repris mes mailles et j'ai rajouté, et ben je sais plus, je pense que j'ai rajouté bien 2 ou 3 cm. Voilà, donc je me rappelle plus ce que j'avais pensé du modèle parce que je l'ai fait l'an dernier, mais globalement je pense que j'ai pas eu de soucis particuliers, j'en ai pas gardé un mauvais souvenir, donc c'est plutôt bon signe. Et au bout j'ai mis un énorme pompon de chez Fil d'Art, voilà. Donc j'aurais préféré plus petit, mais il y avait que des très gros pompons, donc j'ai longuement hésité parce que c'est vrai que par rapport au bonnet ça fait énorme, mais en fait j'aime bien, c'est plutôt marrant, donc il faudra que je le refixe. Voilà, pour vous montrer ce qu'il donne une fois porté. Moi j'aime bien mettre la partie torsade, enfin la partie torsade devant, et je trouvais qu'il y avait un aspect texturé sur le côté qui est très très sympa. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de bonnet avec des torsades. Voilà. Je sais pas si on voit grand chose. Donc la laine, la Gilliatt, c'est une laine que j'aime beaucoup. Bon, ouais, c'est vrai qu'elle a un aspect un peu rustique, mais pour les accessoires comme les bonnets, les cols, je la trouve vraiment super. Sinon, rien à redire. C'est vrai que j'ai fait un ou deux pulls avec. J'en ai un d'ailleurs que je mets beaucoup, qui tient bien chaud. Moi j'ai tendance à préférer les pulls en fingering, donc c'est vrai que je tricote un peu moins la Gilliatt qui est de la worsted. Mais sinon, voilà, c'est un modèle sans souci. Et je pense que d'ailleurs je vais en retricoter prochainement, puisque j'ai proposé à monsieur de lui tricoter un bonnet, également en Gilliatt. Il a choisi le coloris plume de pan. Mais le bonnet n'est pas encore choisi. Donc voilà pour les projets finis. Bon, c'est pas grand chose. Par contre, j'ai 2 en cours, ce qui est exceptionnel chez moi, puisque je suis plutôt monoprojet. J'aime bien en fait quand je commence quelque chose aller jusqu'au bout. J'aime pas m'éparpiller sur plusieurs projets. Je trouve que c'est plus efficace. Enfin, moi je suis plus efficace comme ça. Alors l'encours, c'est le Wolf River de Melissa Showery. Showery, je pense que j'écorche son nom, mais tant pis, elle ne regardera pas mon podcast, donc c'est pas grave. Voilà, donc il est bien avancé, puisque j'ai fait déjà tout le corps, une manche, et il me reste en fait à tricoter une manche et le col. Sauf que j'ai clairement pas assez de laine pour finir. Voilà, tout ce qui me reste pour faire une manche et le col. Donc j'avais lancé un petit appel sur les réseaux sociaux. Il y a Stridou qui m'a répondu en me disant qu'il avait peut-être 20 grammes. Bon, c'était super gentil de sa part, je la remercie d'ailleurs si elle me regarde. Je pense que ça va faire un peu juste, donc j'ai pas envie de me retrouver encore à court de laine pour le col, donc j'ai recommandé un écheveau de Gilliatt. Ce que je vous ai pas dit, il est tricoté en Gilliatt des Rerum Natura, et cette fois c'est le coloris sel. Et je pense que de toute façon il fallait que j'en recommande, parce que je sais pas si vous voyez mon écheveau, le petit bout qui me reste. En fait, lors du déménagement, j'avais stocké toutes mes pelotes dans des cartons que j'avais entreposés au sous-sol, et il se trouve que cet été on a eu une inondation, et l'eau ça rentre dans les cartons. Mes pelotes de Gilliatt, elles étaient à côté d'autres écheveaux, et en fait ça a dégorgé. Donc voilà, donc là c'était un peu les boules. Bon, j'ai du bol parce que bon, globalement les chevaux il n'a pas été trop abîmé, il y a juste vraiment un tout petit morceau de la pelote qui a été qui a bavé quoi, donc ça a teint, donc bon, je pense que de toute façon je pourrais rien en faire. D'où le fait de racheter un écheveau complet, parce que j'aurais pas le choix. Voilà, donc c'est recommandé depuis lundi, je pense que ça devrait pas tarder, donc une fois que j'ai ça, je reprends la manche qui me manque, le col, et à mon avis, il va être bientôt plié celui-là. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Comme j'ai choisi une laine qui est plus petite que celle préconisée, plus fine que celle préconisée pour le patron, je le tricote la taille au-dessus, donc je tricote une taille M. Je pense que ça va aller pour avoir un S, surtout qu'il va être un petit peu large. Voilà. J'espère que ça va pas trop s'étaler quand même le motif, parce que sinon il va être vraiment boxy. Mais bon, tant pis, de toute façon ça fera toujours plaisir à ma sœur. Voilà pour les encours. Et du coup mon deuxième encours. Parce que voilà, comme j'étais hyper motivée pour le tricot, reprendre, et que je me suis retrouvée en attente de pelote, j'ai monté un nouveau projet, donc qui est un pull en fingering, qui est le April de Isabelle Kremer.
Je vous incrusterai les photos dans la vidéo pour que vous voyez un peu après le modèle. Alors, pour le April de Isabelle Kremer, en fait c'est un pull fin, fingering, voire light fingering, avec une partie dentelle, donc qui se tricote en top-down. C'est une de mes constructions privilégiées. Je trouve que c'est ce qui est le plus pratique pour tester au fur et à mesure. Voilà. Bon, après, ça m'empêche pas de faire du bottom-up de bas en haut, du coup, donc il n'y a pas de souci. J'ai choisi de le tricoter dans une qualité que je ne connaissais pas, que je teste pour la première fois, qui est la Dye for Wool. Donc c'est noir. En fait, je l'ai acheté pour être un bleu très très foncé avec des reflets sarcelles, donc un peu vert. Sur la boutique Etsy, ça paraissait beaucoup plus clair, et là, enfin pour moi c'est noir quoi. Bon, c'est pas grave, ça me plaît bien, y a pas de souci. Alors, au niveau qualité, si ça veut bien faire la mise au point, c'est un mélange laine, mérinos normalement, et du chameau. Et c'est la première fois que je tricote du chameau. Oui, c'est bien Mérinos Superwash. Donc c'est du chameau, 45%, c'est très doux. Franchement, je suis surprise parce que c'est plutôt sympa, c'est poilu, parce que à mon avis le poil de chameau il doit être court, enfin bon bref, c'est de la single aussi, donc ça a tendance aussi à boulocher, à être un peu poilu, mais voilà, l'aspect me plaît bien, je suis plutôt contente, donc c'est la boutique, pardon, c'est Dye for Yarn, c'est pas Dye for Wool, c'est Dye for Yarn, parce qu'il y a aussi Dye for Wool qui est la boutique sœur. Voilà. Donc plutôt contente de mes écheveaux, et ce sont des écheveaux de 100 grammes et 480 mètres. Donc c'est un grand métrage. Voilà, grand métrage. Et je n'ai pris que 2 pelotes pour faire le pull, en espérant que ça passe. Mais je pense que ça ira, parce que d'habitude quand je prends de la laine fingering, donc c'est des écheveaux de 380 mètres, 400 mètres, en général il me faut un tout petit peu plus de 2 pelotes, donc un tout petit peu plus de 800 mètres, donc là avec 2 fois 480 mètres, je pense que ça devrait aller, j'espère. Voilà pour les encours, donc j'ai juste monté, enfin un peu plus que monté les mailles, puisque j'en suis à faire les manches, l'augmentation des manches. C'est une construction avec les manches marteau, donc on monte les mailles, on fait la manche, en élargissant sur les côtés pour le col, et après on attaque la manche. Voilà, bon, je ne vais pas vous donner tous les détails parce que vous achèterez le patron si vous avez envie de le faire. Voilà, donc c'est en cours, et je pense que je vais le continuer jusqu'à ce que mon écheveau de Gilliatt Cell arrive pour le Wolf River. Voilà pour les encours. Et ensuite on arrive aux achats. Alors là, il faut que je vous dise que j'ai un peu craqué. Il se trouve qu'au mois de décembre, voilà, j'avais envie de me remettre au tricot. Bon, j'ai quand même du stock, hein, faut pas se mentir. Mais ça correspondait pas trop à mes envies du moment. Voilà, donc au mois de décembre et début janvier, ben, je me suis fait un peu plaisir et je me suis lâchée et j'ai acheté beaucoup de laine. Du coup, j'ai beaucoup d'achats. Alors, je vais vous montrer des écheveaux, des petites boulettes. Toujours chez Marion, laine Vilaine. Donc j'avais acheté des boulettes, mais courant 2016, pour faire un châle. Donc j'avais 2 restes de laine que vous reconnaîtrez peut-être si vous suivez le blog. Donc ça c'est toute la chaussette. Donc c'est de la chaussette, là c'est du coloris Barbie. J'avais fait le petit large de Laura. Là c'est du coloris pamplemousse au sucre. Donc j'avais fait un light trail dedans, qui est très sympa. Et j'avais racheté des petites boulettes parce que Marion elle propose pour plusieurs de ses bases des formats boulettes, donc c'est de mémoire 20 grammes, c'est un 1/5 d'écheveau. Donc je trouve ça super, enfin il y en a de plus en plus d'indie d'ailleurs qui se mettent à faire ça, c'est pour les châles, pour les projets multicouleurs, c'est vraiment super. Et j'avais envie moi d'un mélange un peu vitaminé dans les mélanges, dans les tons turquoise orange. Voilà, donc au niveau des couleurs, je vais essayer de pas me mélanger, me tromper. Il y a les yeux comme Barbie. Là, c'est chercher les glaciers, gober l'œuf d'une caille, clémentine confite, diabolo grenadine et donc pamplemousse au sucre. Et j'ai également commandé un écheveau, toujours de chaussettes en coloris lait sur les lèvres. Et avec ça, je vais me faire un châle. Alors,
j'ai deux options, j'en ai même trois. Soit je me tricote Mon idée c'est de faire le Soften, toujours de Lily Party Julie comme tout. Je vous montrerai l'image sur la vidéo. Donc ça collerait bien avec un seul écheveau. Ce qui m'embête un peu, c'est que je pourrais pas utiliser la totalité de chacune des couleurs, mais bon, ça me fera des petits restes. Pourquoi pas. Donc il y a le Soften qui me plaît bien. J'aimais beaucoup le point texturé, un petit peu le point étalé, étoilé. Sinon, il y a le Solaris qui me plaît bien. Par contre, ça veut dire qu'il faudrait que je recommande un écheveau de chaussettes en lait sur les lèvres, j'en aurais pas assez. Ou autrement, j'avais repéré un modèle de Amba O'Brien. J'avais déjà tricoté le Lily Pili de la même créatrice que j'avais bien aimé. Et je crois que le modèle c'est Torquata. Donc c'est une écharpe avec une alternance de points dentelle et de points mousse, je crois. Je sais plus, je vérifierai. Voilà, donc j'hésite encore un peu, ça sera probablement le Soften de Julie Party, mais bon, je peux changer d'avis au dernier moment, voilà. Donc si vous avez d'autres idées, ou à moins que je fasse un mélange, c'est-à-dire que je fasse une écharpe, comme le Lily Pili, mais avec le point du Soften, parce que j'aime beaucoup vraiment ce point texturé, donc à voir. Puis comme ça, je pourrais peut-être utiliser pour chaque partie la totalité des boulettes, pour pas avoir de petits restes. Voilà, à réfléchir. Ça sera pas pour tout de suite. Voilà pour le premier projet et achat. Et ensuite, toujours chez Vilaine, je viens de recevoir une commande. J'ai commandé la nouvelle qualité qui s'appelle Eternel Solo. Alors j'ai pris deux coloris. Le premier coloris que je vous montre, c'est Coquelicot, Gentil Coquelicot. Donc c'est rouge. Et il se trouve que sur cette base-là, Eternel Solo, qui est une base avec un mélange de yak, les coloris sont un peu plus foncés. Donc normalement le coquelicot il est quand même plus vif que ça. Mais sur la base éternelle, ça rend pas mal. Moi ça me plaît beaucoup. Alors j'étais un peu surprise parce que, je sais pas si vous voyez, c'est quand même un coloris qui est assez varié là sur cette base-là. Bon, c'est pas vilain, j'aime bien. Après, à voir ce que ça va rendre sur le pull que je veux faire avec. Voilà. Donc Eternel Solo, je vous lis la composition. C'est un fil fingering avec 65% laine mérino, 20% soie quand même pour la douceur et 15% de yak. Et donc c'est le yak qui est un poil un peu foncé, qui rend qui assombrit les couleurs. Voilà. C'est un écheveau de 480 mètres quand même pour 120 grammes, donc métrage généreux pour les chevaux. De mémoire, je crois que c'est 24 € chez Vilaine. Donc j'en ai pris deux en me disant que 2 fois 480 mètres, j'arriverai à me faire un pull. Voilà. Et c'est super doux. Vraiment, j'étais surprise. C'est une qualité très sympa. Je pense qu'on va voir ce que ça donne à tricoter, à porter. Mais elle me plaît plutôt bien. Par contre, je me rends compte que mes deux écheveaux sont quand même assez variés, différents. Donc à mon avis, je ne vais pas y couper. Je vais devoir les alterner. J'essaierai de les tricoter pour voir ce que ça donne l'un après l'autre, mais à mon avis, je vais pas avoir le choix. Voilà. Avec ces deux écheveaux, j'ai envie de me faire un pull qui s'appelle Pavement de Vera Välimäki. Donc Rain Knitwear Design. Knitwear. Donc c'est un pull, je mettrai l'image toujours. Qui a une encolure que je trouvais sympa, le montage des épaules aussi. Il me semble que les manches sont en point mousse. Voilà, donc je me rappelle plus, je vous mettrai les détails, mais ça devrait rendre pas mal à mon avis avec cette laine là. Voilà, je mange 3/4. Voilà. Et deuxième coloris que j'ai acheté toujours dans la même base d'Eternel Solo chez Vilaine, c'est Affronter le grand Lustucru. Donc c'était un coloris du club, je crois, cette année. Donc c'est une base de marron brun gris avec des touches violacées qui est vraiment très jolie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis pas tout à fait sûre du modèle que je vais faire avec. Je pense que ça sera le Mira ou Myrna
de Lettenitz. Donc c'est un pull texturé. Donc je trouvais qu'avec ce coloris qui est quand même varié, ça pouvait être très sympa. Voilà, donc avec je crois que juste le corps qui est texturé, pas forcément les manches. Bon, je vous mettrai l'image et les références. De toute façon, je vous indique tous les détails dans le corps du mail où il y aura l'annonce du podcast. Voilà, je vous mettrai toutes les références des patrons et vous avez tous les détails aussi sur Ravelry. Donc voilà, et c'est pas fini pour les achats. J'ai aussi eu envie de tester des nouvelles laines parce que c'est vrai que j'achète beaucoup de Vilaine qui est une laine, enfin j'adore cette marque là. Marion elle est juste charmante, elle est hyper réactive, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'aime bien aussi tester des nouveautés, d'où la Dye for Yarn. Et j'ai acheté de la Purple Laine. Alors j'ai toujours pris une base fingering du Merino parce que pour l'instant c'est ce que je préfère, donc c'est du tricoter le Merino. Je trouve que la rondeur est très jolie, c'est très doux. Voilà. Donc j'ai pris deux coloris de single fingering 400 mètres, c'est de la superwash. Donc j'ai pris du coloris curry qui est vraiment super joli, j'aime beaucoup. Et j'ai pris un autre coloris qui est mélangé, qui est Don't Be So Shy. Voilà, donc je crois que la moitié des chevaux est un seulement, donc c'est pour ça qu'il est varié. Et c'est un mélange de turquoise avec des petites touches dedans voilà, bleu-vert avec des touches de turquoise, des touches de foncé, et il y a quelques éclats de jaune. Donc c'est pour ça que Marilyn de Purple Laine préconisait de la mélanger à du curry. Et c'est vrai que je trouve que le rendu est très sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais faire un châle avec ça. Je sais pas encore lequel, je pense que ce sera le Kélias de Bérangère Caillot, mais j'ai pas tout à fait choisi. Il y avait le Different Ways aussi, toujours de Lily comme tout. J'ai envie d'un châle bicolore, puisque j'ai deux écheveaux. J'ai pas envie de dentelle. J'ai envie qu'on voit bien chacune des couleurs, donc j'ai pas envie que ça soit trop mélangé. Voilà, je pense que s'il peut y avoir une partie curry, une partie en dents de bisochaille, et puis un mélange un peu des deux avec un point texturé, ça pourrait être sympa. Donc c'est vrai que le Kélias du coup me tentait bien, mais je suis pas encore complètement choisi. Voilà pour les achats. Et j'ai aussi pris de la fil d'art. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de fil d'art. Moi j'ai commencé avec la fil d'art, c'est une laine que j'aime bien. C'est vrai qu'après pour moi qui aime tricoter en fingering des belles laines, je rachète plus chez Fil d'art parce qu'ils n'ont pas forcément ce que je cherche ou pas au prix. Voilà, il faut beaucoup de pelotes, ça m'intéresse moins. Mais par contre pour les enfants, je la trouve toujours superbe pour les accessoires. Donc j'ai beaucoup acheté de la lampe soule ou de la fil coton 3. Je continue à en acheter pour le crochet ou même pour tricoter des gilets pour les filles. La lampe soule, elle est très bien. Et là, je suis tombée sur une nouvelle qualité qui s'appelle la fil Mikado. Donc c'est une grosse laine hein, puisqu'elle se tricote. C'est 17 mailles, 22 rangs. On va bien faire la mise au point. Voilà. Voilà. Pour la composition, c'est 30% de laine et 70% d'acrylique premium. Je l'ai pris parce que je trouvais que le coloris mélangé, il était très rigolo, très sympa pour les enfants. Et je pense que je vais faire un gilet pour Alice avec. Donc j'en ai pris 4. C'est des pelotes de 100 grammes, 165 mètres. Bon, c'est pas un gros métrage, mais pour les enfants, ça ira bien. Voilà. Et donc du coup, comme la laine, elle est quand même hyper variée, le coloris s'appelle Harlequin. Plutôt bien trouvé. Je vais faire un gilet tout simple. Il y a un modèle qui me tente bien, qui est le Demoiselle Arc-en-Ciel de Rerum Natura. Donc c'est un gilet qui se tricote en aller-retour. Il me semble que le haut, en fait, normalement le gilet est uni avec des petites rayures arc-en-ciel. Je le trouve très sympa ce modèle, ça fait un petit moment aussi que j'ai envie de le faire dans sa version arc-en-ciel pour les filles. Donc là je pense que je vais l'acheter, je vais prendre celui-là, mais je vais le tricoter sans l'arc-en-ciel pour le faire en coloris multicolore. Voilà, mais c'est pas pour tout de suite. Et aussi du coup le bonnet que j'ai promis
à mon cher et tendre en de Rerum Natura, toujours de la Gilliatt. Et bien voilà pour la partie tricot. On peut passer maintenant à la partie couture. Alors nous revoilà pour la partie couture. J'ai été obligée de couper la vidéo parce que figurez-vous qu'il y a un soleil magnifique dehors et il a neigé chez moi vers Grenoble. Donc en fait c'est tout blanc et avec le soleil il y a de la réverbération partout. On était éblouis, c'est quand même le drame. Hein, voilà, donc ça tombe bien, on est mercredi. Je vais mettre les enfants dehors dans la neige et peut-être que je serai tranquille pour faire de la couture justement. Alors en couture, on va commencer par les projets finis. Donc j'ai cousu 2 robes. J'ai cousu la robe que j'ai sur moi, qui est la robe Aldaya de Pauline Alice. Donc je sais pas si je vous la présente parce que je pense que toute la communauté couture est au courant de la sortie de ce patron, qui est sorti à peu près pour le CSF. Donc c'est une robe en maille jersey avec 27 possibilités différentes puisqu'il y a 3 manches, 3 hauts, 3 jupes. Voilà, donc moi j'ai fait une version combinée qui est la version C. Donc l'encolure arrondie, la jupe forme patineuse et la version manche longue. Voilà, donc rien à redire sur le patron, c'est super bien expliqué. Ça s'assemble en 1h30 à la surjeteuse. J'ai choisi moi de faire la taille 38, j'ai suivi le tableau de mensuration et franchement pour moi elle tombe super bien. Voilà, non vraiment j'en suis ravie et d'ailleurs je vais en refaire une autre version prochainement, très prochainement, probablement cet après-midi ou demain. Voilà. Donc ça c'était pour le premier projet. Donc ah oui, j'ai quand même vous parler du tissu. Donc c'est une maille Jersey Milano que j'ai pris chez Coupon de Saint-Pierre. Donc c'est la première fois que je commande là-bas. J'ai pris 2 grands coupons de 3 mètres de Jersey Milano. Chaque coupon est à 15 €, donc franchement sur le prix il n'y a rien à dire. La qualité est pas mal, hein. Ça fait un beau jersey bien épais, qui a un joli tombé. J'en suis très contente, moi. Puis il est un peu chaud, quoi. Du coup pour une robe à porter hiver ou intersaison, vraiment super quoi. Voilà. Donc ravie de ma petite robe, je vais essayer de vous la remontrer même si ça va pas être génial. Je vous ferai des photos sur le blog pour la voir en pied, en détail, ça sera un petit peu mieux. On reprend donc pour la partie couture. Donc je viens de vous montrer la robe Aldaya de Pauline Alice. Et la deuxième robe que j'ai cousue, en fait c'était mon cadeau de Noël. Donc le Père Noël qui sait bien lire les lettres, merci Père Noël, m'a offert un kit pour me coudre une robe demoiselle de Louis-Antoine Paris. Voilà, donc dans le kit, c'est formidable, il y a tout. Il y a le patron, le tissu, la fermeture éclair, le fil à coudre, voilà, il y a tout. Donc c'est la robe demoiselle, donc c'est une robe sans manches, forme patineuse. C'est mon truc en ce moment, les robes patineuses, voilà. Mouton attitude. Donc la robe demoiselle, je l'ai reçue pour le matin de Noël et je crois que l'après-midi même, eh ben, j'étalais mon patron, je découpais mon tissu et je l'ai cousu pour le réveillon. Donc voilà, donc j'ai choisi moi la version sur ma liste au Papa Noël, j'avais mis la version en piqué noir que je trouvais super, que j'avais vue sur les blogs. Voilà, alors la robe en elle-même, elle est super, vraiment j'aime beaucoup, je la trouve hyper élégante dans ce tissu-là. Je sais pas si vous allez bien voir, vif le noir. C'est un... Ah voilà, là on voyait pas mal. C'est un tissu texturé, ça fait une petite maille avec des petits pois. Non, rien du tout. Allez, on voit dans la lumière. Je vous mettrai des photos. Et vraiment, il a un joli tombé, joli aspect. Voilà, rien à redire. La robe, elle tombe bien. J'ai un petit souci avec les pinces que je trouve pas parfaites. Ça me fait les seins qui pointent. C'est pas très élégant. Hein. Mais bon, voilà, c'est peut-être moi qui chipote aussi. Elle est quand même plutôt pas mal. Je vous mettrai des photos. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que j'aurais dû faire une taille en dessous sur le buste, je sais pas, mais en fait il se trouve que cet été j'ai eu tellement de déboires avec des robes que j'avais perdu du poids, j'en ai repris un peu,
Je coupais des robes en 36, qui était plutôt ma taille à l'époque, et j'étais hyper serrée à la poitrine, je pouvais plus respirer, j'étais comme ça. Donc je l'ai retaillé en 38, c'était un peu grand, voilà, j'étais un peu entre les deux tailles, donc c'était pénible. Donc là, du coup, comme j'ai recousu deux robes cet hiver là, je me suis pas posé de questions, j'ai pris le 38 en me disant que bon, si c'était un peu grand, tant pis, au moins je pourrais respirer. J'avais pas le courage de faire des ajustements et je suis un peu une folle sur la couture, c'est que je ne fais jamais de toile. Voilà, vous allez hurler, mais c'est comme ça. Autant en tricot je fais des échantillons, il n'y a pas de problème. En couture je fais pas de toile parce que j'ai pas beaucoup de créneaux couture et c'est vrai que quand je me mets à faire un projet, j'ai pas envie de prendre le temps de faire comme il faut un projet et pour faire une toile qui est, enfin, c'est-à-dire que j'ai eu de la chance que 90% du temps ça passe quoi. Donc oui j'ai des loupés, ça arrive, mais bon là je suis plutôt un peu freestyle sur la couture, hein. Voilà, c'est comme ça, tant pis. Je m'accepte comme je suis. Donc la robe demoiselle très bien, elle est vraiment jolie, jolie tombée, le tissu super, je suis très contente de mon pack. Je trouve que le packaging il est vraiment joli, avec le petit livret, il y avait une petite carte, je peux page des coutures que j'ai affichée dans mon bureau d'ailleurs. Donc c'est le patron qui est imprimé sur une grande planche à décalquer. Et puis le petit livret qui est anglais et français. Il y a les deux versions. Donc c'est Louis-Antoinette Paris. Alors, au niveau des explications, franchement, j'ai trouvé que c'était hyper succinct. En niveau, c'est un niveau 3 sur 4. Moi j'avais déjà cousu des robes comme ça sans manches, même style, donc que j'ai pas trouvé ça très difficile. Mais par contre je trouve que sur les explications, voilà, ça s'adresse pas à des débutantes quoi. Enfin, débutantes évitez parce que vous allez rien comprendre. Il y a peu de schémas. Et honnêtement pour construire toute la robe ça tient en... Regardez en français. Les techniques, les machins, le zip, je pense qu'il y en a pour... 3 pages, 4 pages, voilà. En gros, c'est faire les pinces, assembler le buste et la jupe, assembler les doublures, voilà, enfin c'est un peu léger, j'ai trouvé. Il y a très peu de schémas, si, il y a un schéma pour le zip, voilà. Je vous montre pas tous les détails, hein, vous achèterez le patron. Voilà, bon, si vous avez déjà cousu des robes, il n'y a aucun problème, hein, je veux dire, voilà, moi ça me suffit, hein. Honnêtement, en général, les explications, je les lis en diagonale, parce que j'ai déjà cousu... pas mal de trucs et je comprends la logique de montage. Il y a juste là par contre pour la partie montage des manches, enfin du corsage en fourreau. Donc c'est une technique que je connaissais pas. Honnêtement j'ai trouvé ça très bien. Par contre c'est pas expliqué mais il y a quand même un pas à pas sur leur site dans la section tuto. Donc voilà, je suis pas allée le voir parce que moi les explications j'ai à peu près compris donc j'ai pas eu besoin. Par contre je pense pour une débutante c'est pas possible quoi, c'est beaucoup trop succinct ou si bien quoi. Enfin voilà, mais bon après ça peut se tenter, hein. Il suffit d'avoir un bon livre de couture à côté avec des explications, on y arrive, hein, parce que pour des pinces, je veux dire, les pinces ça se fait tout le temps de la même manière. Il n'y a pas besoin d'expliquer toujours à chaque fois, mais voilà, peut-être que ça rassurerait une débutante d'avoir un peu plus de schémas, un peu plus d'explications. Moi ça m'a suffi, honnêtement, voilà, j'ai pas eu besoin de plus, mais je pense que ça pourrait en perdre quelques-unes. Voilà. Donc pour les explications. Je vais juste profiter de faire un petit... Comme j'ai le temps d'expliquer plein de choses. J'en vois beaucoup qui sont très branchés planche de patron à décalquer, qui achètent les livrets, voilà. Moi perso je suis plutôt PDF, je vais dire, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup comme moi, donc c'est bien, ça change un peu. Moi je suis branchée PDF parce que quand j'achète un patron, j'aime bien l'avoir tout de suite, je l'imprime tout de suite, ça me dérange pas du tout de scotcher. Il y a qu'un truc qui me gonfle, c'est de découper les marges. Alors je sais que j'ai pas du tout de problème avec M&M Patron parce que ces patrons vont jusqu'au bord, il suffit d'assembler feuille à feuille, bord à bord, comme ça c'est super. À l'arrière on fait le petit trait qui va bien pour rejoindre les deux feuilles, mais ça va quoi, c'est pas très compliqué. Par contre ce qui me gonfle c'est à chaque fois de devoir découper toutes les marges et puis d'assembler, ça c'est pénible. J'ai un peu résolu le problème, j'ai
un petit scalpel de loisirs créatifs. Donc je prends mes feuilles, je fais avec une règle, je découpe tout, je découpe 3-4 feuilles en même temps. Je dois avoir un masticot quelque part, donc un masticot c'est un outil pareil pour faire du scrap ou du loisir créatif. Donc je prendrai mes feuilles, je ferai ça et après je les assemble. Donc moi je suis, s'il y a deux versions du patron, PDF ou papier, livret, je prends le PDF, je préfère quoi. Enfin, comme ça j'ai le truc tout de suite et on n'en parle plus. Voilà, c'était la partie PDF. Donc voici pour les projets terminés. Maintenant on va passer aux encours ou aux projets. Donc pour les projets, je vous disais que je vais refaire très rapidement là une deuxième version de la robe Aldaïa de Pauline Alice. C'est toujours un Milano, c'est le deuxième coupon que j'ai acheté chez Tissus de Saint-Pierre. Coupon de Saint-Pierre, donc c'est le Milano, le même mais en coloris bleu marine. Et cette fois, je pense que je vais faire la version croisée cache-cœur, voilà, que je trouve très féminine, très jolie. Je pense que ça sera toujours une version manche longue parce que vu le tissu, ce sera plutôt une robe intersaison, mi-saison. Voilà. Et j'hésite un peu pour la jupe. Je sais pas si je fais la version A, qui est la version un peu plus moulante, mini, courte, ou la version jupe fendue. Voilà, je pense que je me déciderai au dernier moment. J'étais plutôt partie sur la version B. Je vais peut-être faire la A finalement. Au moment de couper mon patron. Donc ça c'est pour les projets tout de suite. Et cette robe je vais la faire dans le cadre du défi Je couds ma garde-robe capsule 2017 chez qu'a lancé Clos Piano. Donc je trouve l'idée super sympa. Donc je pense que vous connaissez déjà le principe, je le répète pour la forme. Donc l'idée c'est de coudre 12 pièces sur l'année 2017 avec une pièce par mois et chaque fois c'est un vêtement différent. Donc il y a le haut en jersey, le haut en chaîne et trame, la robe, le pantalon, etc. Donc les projets que je pense faire en 2017, je les ai déjà présentés sur le blog. Et donc si vous m'avez un peu suivi, vous avez vu que j'allais réaliser une version de robe de Pauline Alice, donc Aldaïa. Voilà, donc je devrais attaquer ça certainement cet après-midi ou demain, puisque j'ai pris des jours de congé. Et ensuite, le deuxième projet que je vais faire, c'est toujours dans le cadre du... Ah, j'ai oublié mon tissu. C'est toujours dans le cadre de ce défi, c'est la jupe 1001 perles que je ferai en velours migraine, que j'ai pas pris là, que du coup je vous présenterai sûrement dans le prochain podcast, si je refais un prochain podcast. Voilà. Et dans les achats, j'ai deux petits achats. Donc le premier c'est un jersey mondial tissu gris chiné, assez basique mais la qualité est sympa. Je vais me faire un trop top avec, mais en version oversize. Donc c'est la version où en fait on élargit pour faire le haut très, très boxy, très enfin, housse. Voilà, je pense que je vais faire ça peut-être février ou mars. C'était un de mes projets pour 2017 dans la garde-robe capsule. Donc je vais voir si je me fais le mois que j'ai choisi ou si je le fais avant. On verra. Et j'ai trouvé aussi ce crêpe blanc cru chez Mondial Tissu. Donc qui est... Alors, je pense qu'il va être quand même transparent. Je devrais mettre quelque chose dessous à mon avis. C'est pour faire un petit chemisier. Donc je ne sais pas si je le fais pour le petit chemisier que j'ai choisi pour le défi, toujours garde-robe capsule. Hein. Donc j'avais choisi un patron, M&M patron, je crois que c'est le féminin avec celui qui avait l'encolure un petit peu formée comme ça. Donc je pense que je ferai ça, je ne sais pas si je le ferai boutonner, à voir. Voilà, ou sinon, mais de toute façon ça sera une petite blouse, un petit chemisier. Donc voilà pour les projets et les achats. J'ai pas acheté grand chose en couture parce que j'ai quand même un gros stock, c'est déjà pas mal. J'ai encore été obligée de couper parce que j'avais plus de place sur ma carte de l'appareil photo, puisque je fais ça avec mon appareil photo, la qualité est meilleure. Voilà, donc bon, c'est un peu laborieux pour un premier épisode, voilà, on va dire que ça se mettra en place aussi, on essaiera de faire mieux les prochaines fois. Voilà, donc je pense que j'étais en train de vous dire que j'allais recommander du tissu chez Coupon de Saint-Pierre, parce que j'avais trouvé que le Milano était très bien, et je pense que avec, je vais me recommander du rouge. Et j'ai très envie de faire une Laura Dress de la Maison Victor, qu'on a déjà vu de temps en temps sur les blogs ou Thread and Needles, mais pas beaucoup. Et cette robe me plaît bien, donc je pense que je vais la faire de ces quatre. Voilà.
Écoutez, c'est tout pour la partie couture et la partie tricot, donc je pense qu'on peut arrêter là ce podcast pour une première fois. À mon avis c'est bien, je ferai mieux les prochaines fois, peut-être plus long, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous a manqué des infos, si j'étais un petit peu trop lente ou pas très claire sur certaines parties. J'ai essayé de pas faire trop long parce que je trouve que le format podcast, faut pas que ça dépasse 1 heure, sinon après c'est un peu compliqué à suivre. 45 minutes c'est bien, bon on verra, hein. On fait au mieux. En tout cas, moi j'étais ravie de faire l'exercice parce que ça fait longtemps que je voulais le faire. Ça me permettra de me remettre un petit peu, un petit coup de pied aux fesses sur le blog, d'apporter un petit air frais, j'espère. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur le format. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. Et puis écoutez, en espérant refaire l'exercice bientôt, peut-être une fois par mois, qu'on va essayer de faire au mieux. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, j'espère que vous allez bien profiter, qu'il fait beau chez vous, qu'il y a de la neige. Voilà, et bien écoutez, à bientôt, merci, au revoir.